bonsoir à tous et bienvenue au cœur du synode. Aujourd'hui et jusqu'à jeudi matin, les pères synodaux se retrouvent en cercle mineur, c'est-à-dire en petits groupes linguistiques pour étudier paragraphe par paragraphe le rapport temporaire de mi-parcours de ce synode. Ce rapport a été lu ce lundi, il a été rendu public également ce lundi, nous en avions parlé hier. Les réactions ont été nombreuses, écoutez un résumé. C'est un document de 10 pages, articulé en 58 points, mais qui n'est que provisoire. Un document de travail non officiel, résultat d'un dialogue qui s'est déroulé en toute liberté et avec une écoute réciproque. Mais il ne fait pas l'unanimité. Au contraire, ce document est très discuté chez les pères synodaux. Et chacun y vote son commentaire, fort d'une expérience particulière dans son pays d'origine. Certains donc estiment que ce rapport n'est pas complet. Il faudrait davantage développer la relation entre l'évangile de la famille et la culture contemporaine. Parler davantage du rôle de la femme, insister sur la famille comme église domestique, souligner l'importance d'une coopération entre les différentes églises, développer les réflexions dans un contexte de manque de foi, insister sur le sacrement de baptême qui est la base de tous les autres sacrements et de la vie chrétienne, parler davantage de la responsabilité des évêques de chaque diocèse, parler davantage de la famille au sens large, en incluant notamment les frères, les sœurs et les grands-parents. Certains pointent du doigt un document insuffisant qui ne fait pas mention de l'appel du Christ, un appel au mariage qui dure toute la vie. D'autres parlent d'un rapport trop complaisant et d'une orientation relativiste, et d'autres encore regrettent que la notion de péché ne soit pas assez explicite. Le rapport d'abord doit approfondir cette notion de gradualité, employée de façon confuse et qui apporte plus d'obscurité que de lumière. Une notion qui inquiète car elle pourrait facilement, dit-on, être récupérée par des lobbies. Oui, l'Église doit être une maison accueillante, ouverte à tous, disent les pères synodaux avec insistance, mais elle ne doit pas capituler devant les forces du monde. Elle doit avoir un discours clair, notamment sur les questions liées à l'homosexualité, à l'avortement et à l'ouverture à la vie. Elle doit valoriser davantage l'encyclique de Paul VI, Humanae Vitae. Enfin, l'Église ne doit pas se contenter de souligner les situations difficiles, elle doit aussi encourager plus fortement les couples fidèles et dire au monde que le mariage vaut la peine. À la lecture de ce rapport, certains pensent que l'Église s'apprête à donner son feu vert à des situations canoniques non conformes, mais ce document, insiste un père synodal, n'est qu'un outil de travail provisoire qui n'a pas de définition doctrinale ou canonique. La question, à présent, qui fait le plus de bruit, en tout cas à l'extérieur du synode, c'est la question, bien sûr, des divorcés remariés. Le sujet, c'est vrai, est à la fois difficile et délicat. Pour en parler, je vous propose d'écouter le père Gérard Berliet. Il est responsable de la pastorale des divorcés remariés dans le diocèse de Dijon. Nous avons une expérience de terrain, d'accompagnement des fidèles divorcés remariés. Et nous avons essayé de mener cette expérience en tenant compte des repères que donne l'Église. Et alors, ma fonction à moi, c'est de témoigner de cette expérience dans cette assemblée, d'apporter les éléments qui correspondent, c'est-à-dire comment on accueille, comment on peut sortir du sentiment d'exclusion, comment la relation au sacrement n'est pas en tout ou rien, notamment par rapport au pardon. Et à l'Eucharistie, je veux dire par là que des personnes accèdent au pardon du conjoint, des pardons très très difficiles, y compris lorsqu'elles ne reçoivent pas l'absolution. C'est-à-dire qu'il y a des chemins pédagogiques d'accompagnement qui permettent aux personnes de vivre des pardons jugés absolument impossibles. À tel point qu'au début, quand on leur en parle, soit elles tomberaient dans un espèce de désespoir, soit elles se mettraient en colère, parce que ça paraît inaccessible. Et quelques années plus tard, quand le cheminement se fait paisiblement, elles s'aperçoivent que le pardon est donné, et des pardons, je le répète, extrêmement difficiles. Et pour ce qui concerne la communion, il y a des choses du même type. C'est-à-dire que dans l'enseignement du Concile, le Christ a 4 chemins pour venir à la rencontre des fidèles dans l'Eucharistie. L'Assemblée proprement dite, le ministre, la parole de Dieu et bien sûr, au plus haut point, les espèces consacrées, le pain et le vin consacrés. Et lorsqu'on demande à des personnes comment le Christ est-il venu à ta rencontre aujourd'hui ou dans le mois dernier, tu y allais 2, 3 fois ou 4 fois à la messe,
comment est-il venu à ta rencontre? Si on demande ça, même à des personnes qui communient habituellement, très souvent elles vont nous répondre par autre chose que la communion. Elles vont nous parler de l'assemblée parce qu'elles y ont beaucoup d'amis et c'est pour elles, ces amis constituent le corps du Christ, la communauté constitue le corps du Christ et c'est pour eux vraiment un mode de présence du Seigneur. D'autres vont parler de la parole du prêtre dans l'homélie. Ça, aujourd'hui, il a dit quelque chose, ça me touche exactement. Et pour moi, je considère que c'est une parole de Jésus. Et puis, il y a aussi, bien sûr, dans la lecture de l'Évangile. Ils vont dire aussi cela. Hein. Et donc, il y a, quand des fidèles divorcés remariés s'aperçoivent de cela, ils comprennent qu'il y a des modalités de communion au Seigneur extrêmement riches. Et ça peut leur donner de la force pour choisir de communier spirituellement. Et puis, comme chaque jour, je vous propose d'aller à la rencontre d'un père synodal pour connaître les défis particuliers de la famille dans son pays. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monseigneur Madega Lebois-Kéan. Il est l'évêque de Mouila et l'administrateur apostolique de Port-Gentil au Gabon. Depuis la chute du premier couple humain, nous sommes dans le pétrin et c'est pour ça que Jésus s'est incarné et est venu nous sauver. Et le grand défi, lorsque Jésus nous tend la main, c'est que nous l'attendions aussi pour que nous retrouvions, si vous voulez, la vie belle et merveilleuse que Dieu avait pensée et proposée à chaque homme. Et nous constatons qu'à chaque fois que nous n'écoutons pas Dieu et que nous faisons ce qui nous plaît, eh bien nous nous retrouvons encore dans le pétrin. Le message est que le Gabon, comme toutes les autres parties du monde, doivent écouter Dieu, doivent écouter ce que Jésus est venu nous enseigner parce que c'est le chemin du salut. Donc aussi bien au Gabon que partout ailleurs, nous avons à écouter Jésus qui est l'unique sauveur, qui est l'unique chemin, l'unique vérité et la vie. Bien sûr, quand on dit unique, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas la vérité selon laquelle nous sommes ici à la télévision. Et Jésus n'a pas besoin de nous le dire. Et il va sans dire que la terre tourne. Et Jésus n'a pas besoin de le dire, mais la vérité en ce sens que nous nous découvrons nous-mêmes, nous découvrons les autres et on peut faire chemin ensemble. Les attentes de l'Église gabonaise, c'est que nous reprenions, si vous voulez, ce que nous avons toujours fait et le faire peut-être avec une attention plus accrue parce que nous sommes venus au synode pour la famille. Relativement aux débouchés, s'il faut parler ainsi après la confirmation. Quels sont les débouchés d'un chrétien du point de vue de cette vie? C'est la vie sacerdotale, la vie religieuse, la vie matrimoniale ou comme laïque consacrée. Donc il faudrait que nous reprenions ces débouchés qui commencent après la confirmation pour que les gens se consolident. Ce qui reviendra à dire que relativement au mariage, redynamiser les cours ou les formations de préparation au mariage pour que les gens soient conscients de ce qu'ils vont faire. Ce sera peut-être tautologique, mais il va sans dire que quand quelqu'un veut embrasser une vocation, il est bon que la personne soit bien informée de la vocation, ait les attentes dans son cœur et sache aussi peut-être les ratés que les autres ont déjà eu à faire. Le point qui touche le plus l'Église au Gabon et toute l'humanité, c'est un problème d'emprisonnement dans un système financier qui piège tout le monde. Si les gens pouvaient essayer de vivre un peu librement relativement à l'argent, relativement aux matières, eh bien nous aurons assez de temps et pour prier, assez de temps pour réfléchir, assez de temps pour nous relationner. Mais si vous remarquez bien, le temps que les jeunes passent à l'école, c'est pour trouver un emploi. Un emploi pour avoir de l'argent, c'est pour se vêtir, pour se nourrir. Si vous prenez tout le temps que les gens passent au travail, c'est pour trouver de l'argent pour se nourrir. Donc, sans nous cacher la face, le temps que nous consacrons à la recherche des moyens de survie est un problème mondial qui se pose aussi bien au Gabon, en Europe, en Amérique. Et si nous essayons déjà de résoudre ce problème, eh bien, je crois qu'on affronterait avec beaucoup plus de tranquillité les autres problèmes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site internet ou sur Twitter. Et puis, sachez également que nos interviews sont en ligne sur le site officiel du Vatican consacré au synode. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et à demain au cœur du synode.